Les vendredis, c'est tout en courant. Nous pas même qu'à pour lumière rouge, c'est tout en courant nous. Donc, n'a pas excusé nous parce que nous pressés. Nous avons un pile d'informations pour partager avec vous, un pile d'informations pour nous porter pour vous. N'a pas continué avec journal là pour une fois qu'on ait une tentative pour mettre du feu dans le marché Tabernacle dans la ville au Cap. Et c'est pas du feu à fait gros dégâts. Il est pété dans le 8e soir pour l'ouvrir matin dans le marché Tabernacle dans la métropole nord pays d'Haïti. Agent protection civile avec la mairie dans la commune Cap-Haïtien fait intervention rapide ils ont maîtrisé du feu ça et qui d'après autorité ont causé des dégâts mineurs qui donc a fait bouler marché du feu à bouler marché puisque pourquoi a dit c'est tel monde donc du feu à bouler marché phénomène qui quitté Port-au-Prince Kounia il rentré dans ville province et c'est Cap-Haïtien Dieu merci au guettant a sauvé ville Cap-Haïtien en bas du feu si là. Sénateur Jean-Renel Sénatus, sénateur l'Ouest, confirmé, il écrit en lettre voyée par le président Sénat pour monter en commission qui t'a dû mener enquête sous l'agent. Président haïtien Jovenel Moïse a pu utiliser le cadre de caravane changement. D'après le sénateur, même si caravane nan li est un bon bagay, mais un président besoin du peuple là qui côté jeune l'argent, puisqu'il dit c'est prêter l'argent ça, qui ton intérêt et qui procédure il va le mettre en place pour remettre l'argent. C'est ça, sénateur a dit, pouvoir contrôler, permettre de demander président, information ça pour capable partager avec mandat. Côté explication, sénateur Jean-Renel Sénatus. Oui, moi écrit à président Sénat une lettre pour nous dire, en 1903, il y a un groupe de monde qui est dans l'État qui a volé l'État. Président Nora Alexis demandé pour marier, traîner devant le tribunal, et c'est ça qui a brûlé en 1904. En 1904, le procès de la consolidation. Sous Duvalier, il dit, je peux aller là à plusieurs millions. Et comme ça, on a une banque suisse jusqu'à présent, pas qu'à joindre. Sous président Aristide, il dit, parti à un paquet de millions. Pour 2 millions d'investigation, il dit, c'est comme ça, on t'a remettre. Il dit, c'est persécution politique. Sous président Martelly, il veut un paquet de milliards. 1,7 milliards. Il dit, bagage, ça passe à travers Petro-Caribé, mais comme ça, jusqu'à présent, pour qu'il va avec ça, c'est fait la stratégie pour casser feu et couvrir ça, pour être capable de couvrir vos lois. Nous-mêmes, on dit, le président écrit, le président parle dans la radio, il dit, il a acheté matériel pour 123 millions de dollars à crédit. Moi, mon tête parlementaire, je ne sais pas qui est acheté, est-ce que c'est dans mes familles, est-ce que c'est dans mes cousins, comment marché public a été passé, une loi sur la passation des marchés publics. Par contre, rien de lui. Je connais tout quand le président qui a une bonne volonté, mais dans l'entourage, le président qui a des gens qui battent pour millionnaire rapide sur le petit pays, ça, qui parle de pompiers, qui parle de l'hôpital, qui parle de latrine, et ça va les toilettes publiques, que nous avons fait besoin lorsque nous avons des problèmes. Pour nous faire prévention et contrôle parlementaire que nous devons faire, nous écrit président Lambert pour demander pour nous constituer une commission spéciale qui pourra regarder qui va président comme la dépenser de caravane, que nous n'aimons pas critiquer, mais si caravane ne peut pas patate, ne peut pas maïs, ne peut pas banane, ne peut pas route, m'a dit bravo président, avancez, mais pendant notre dit bravo, nous avons fait travail de contrôle pour nous veiller, pour Zangui, pour lever la rue, pas entrer à fouiller, mais encore, pour même ça qui est passé en 1903, ça qui est passé en 2004, ça qui est passé sous président Martin en 2015, pour ne pas venir répéter sous président Jovenel. Déclaration sénateur Jean-Renel Sénatus alias Zokiki, dans même intervention dans micro la presse, dénoncé, van division, il dit qu'a soufflé en dans Sénat, depuis après, c'est ça, majorité présidentielle là dans le Sénat a été fait, côté, au prend aux résolutions, et qui décidait pour ouvrir rapport, commission enquête sous gestion fonds Petro-Caribéa, la Cour supérieure des comptes, il dit depuis après résolution ça, Sénat divisé. Malgré le président Sénat a dit c'est pas vrai, sénateur Sénatus dit oui, Sénat divisé et Sénat pas qu'à fonctionner. N'a côté sénateur Jean-Renel Sénatus. Le Sénat est en crise parce que les sénateurs de la majorité veulent organiser un bagage de séance Petro-Caribé le 2 février. Une séance que moi-même me qualifie de champion, qui a couché une résolution mal fagotée, une résolution qui n'a pas respecté les normes en logistique, que lui veut même voyer bail, je dis entre guillemets, la Cour supérieure des comptes. Résolution pas bon. Et nous allons développer ça plus tard. Non, séance qui a bien là, c'est à des séances. Depuis 2 février, après, le président Lambert n'a pas qu'à faire une séance. Il a essayé de faire une avant-hier,
écrasé. Hier, nous faisons un bagaille que nous avons au séance de travail en commission élargie parce que nous ne sommes pas d'accord pour même faire appel nominal avant de commencer, justement pour ne pas rentrer dans le piège, monsieur qui veut passer sous question Petro-Caribéa. Mais sénateur Joseph Lambert qui a présidé le Sénat a dit c'est pas vrai. D'après lui, il n'y a pas aucune crise. Contrairement à ça, sénateur Jérénel Sénatus à quelques collègues, tant que Jean-Marie Salomon a dénoncé. Parlant de sénateur Salomon, et nous pas oublier dossier à nous. Sénateur Salomon, pour répondre non, pour dire à clair non. Il dit sénateur, il enceinte en cousine. Il dans le Sénat, il parle, il voit point, il dit c'est politique, mais par exemple, il dit s'il fait là, s'il pas fait le vrai. Donc, nous pas quitter ça passer là pour sénateur Salomon, non, et n'a pas arrêté dans le dossier, ça, il faut nous connaître. Parce que le sénateur a dénoncé immoralité trop, il dénonce corruption trop, et puis même pour le temps, moraliste immoral. N'a pas de déclaration, président Sénat, sénateur Joseph Lambert. Le Sénat de la République n'est pas uniquement les questions de séance. C'est la République. Il y a les commissions qui travaillent, il y a les commissions qui rencontrent les personnalités, il y a les commissions, tant qu'au matin ou le vendredi, commission finance à l'œuvre, le bureau est à l'œuvre, etc. Des déplacements à l'extérieur. Nous avons des représentants, au moment où on a parlé là, qui en Espagne. Nous avons Mme Jedon qui a fait un déplacement pour aller dans la question femmes dans le forum international. Une délégation des affaires étrangères qui va aller au Chili, et c'est tout un ensemble. Et donc, les séances en assemblée, c'est des bagages qui sont fondamentaux. Par exemple, les séances, nous avons mardi, qui sont un peu de séance normale, et nous avons fait séance là, et puis en finale, séance est suspendue parce que purement et simplement, quorum a été infirmé. Et c'est normal que nous nous assemblés. Mercredi, nous avons rencontré avec le CSPN, c'était public, tout le monde était ouais. Et ma peine sur le mot crise. Jeudi, c'est la même situation. Mais, vous savez, nous pas gagnons une société qui vit ce conflit. Le conflit sont bagailles qui permanents. Mais ce n'est pas pour autant une guerre dans une assemblée élue de sénateurs qui est animée de convictions différentes, de visions différentes et qui ne peuvent partager les mêmes points de vue que tous leurs collègues qui en ont. Il est tout à fait. Sénateur Joseph Lambert, alias Papa Mtounet, animal politique, qui, depuis après, c'est ça, justement, on dit genre, pintade, à cause li en bas critique, il dit, sénateur Lambert, li cautionné ça fait là, lorsque, en tant que président assemblée, li pas gagné ni pour le pour, ni pour le contre, et li pas même gagné droit pour le voter, les résolutions à prendre, donc, sénateur qui a dégagé le temps que mal pour lui, faire Sénat fonctionner d'après ça le dit. Mais c'est pas seulement Jérénel Sénatus, il y a l'autre sénateur qui croit, Sénat a mal marché. Même j'ai l'autre qui croit, Sénat a bien marché, c'est cas, sénateur Calmera Cantave, sénateur qui proche à pouvoir dans le département de la Tibonite là. On suit un reportage. Un jour après, majorité présidentielle qui constitue dans le Sénat républicain fait voter résolution pour transférer dossier Petro-Caribéa dans le Cour supérieur contre à contentieux administratif. Gankora semblait perdre tout calme à sérénité qui est établi parmi 29 sénateurs membres institution ça. Pour sénateurs qui continuaient à réclamer bureau Sénat mettez en débat rapport commission sénatoriale enquête spéciale qui était créée pour approfondir première enquête commission anticorruption Sénat produit sous dossier Petro-Caribéa, Sénat en crise. Et ça va mal, et très mal, au niveau Sénat, selon sénateur Jérénel Sénatus. Le Sénat haïtien est en crise depuis le 2 février 2018. Parce que, président, il y a une séance qui était faite, séance jusqu'à présent contestée par bon nombre de nos pairs. Et depuis lors, nous pourrons kakébé, même une séance statutaire, nous pas kakébé, parce que, il y a un problème. Pour en tout cas, sénateur qui a supporté pouvoir, il y a une difficulté pour digérer, même si façon dossier Petro-Caribéa a été traité dans le Sénat, créé gros conflit entre sénateurs. Et Calmera Cantave, sénateur Kid, allié équipe sous pouvoir, pas accepté en aucun cas, collègue sénateur lui a soulevé, situation crise qu'a traversé le Sénat républicain. Pas tellement d'accord avec lui quand il a soutenu, quand il a affirmé que le Sénat est en crise. Le mot crise est très fort. Le Sénat n'est pas en crise. Parce que le Sénat réuni, il y a des discussions qui fait, il est vrai que des fois séances n'ont pas fini abouti, et ça, son bagage qui fait chaque jour, c'est un bagage séculier que lié, nous bagage dit que le Sénat est en crise. Pour tout le monde qui a gardé nous là, et pour tout le monde qui a porté nous,
l'a dit haut et fort que le Sénat de la République n'est pas un... Si majorité présidentielle l'a senti à l'aise dans la situation ça, sénateur Sud, Jean-Marie Salomon rétoqué et puis affirmé une fois en plus, Sénat en crise. Je dis, même lorsque vous voulez défendre l'indéfendable, il faut clair acter tout que le Sénat de la République est effectivement en crise. Et je m'explique, depuis le 2 février, après séance en catimini, qui devrait l'accoucher, résolution Champoel, qui était adoptée dans le Sénat en crise et rien ne va au Sénat de la République. À telle enseigne, même séance pas capable de tenue convenablement. Maintenant, on ne pas comprendre le sénateur Cantave dit que Sénat République n'est pas en crise. Hier soir encore, bon séance qui a avorté. Donc, m'a précisé pour tout le monde, le Sénat de la République est en crise et ça va de mal en pis. Sénateur Jean-Renel Sénatus, en définitive, crié haut et fort, pas qu'il n'y a aucune séance statutaire qui est réalisée dans le Sénat République là, tout autant pas une décision politique qui prend pour résoudre une fois pour toutes le dossier Petro-Caribéa dans le Sénat République là. Donc ça c'est un dossier et qui a été pour éclaircir puisque il y a un sénateur qui dit Sénat en crise, Sénat a fait tentative pour faire séance pas abouti, il y a un sénateur qui dit Sénat pas en crise, n'attend pour nous. N'a pas retourné dans le dossier CARICOM, puisque c'est ça qui prend l'actualité. Il y a un ambassadeur haïtien dans CARICOM, Peterson Noël, dans une conférence pour la presse, jeudi à dans le local ministère Culture et Communication, pour tes précisions sur réunion CARICOM dans Haïti à organiser. Ambassadeur Peterson Noël fait qu'on est tout bas et déjà paré pour délégation qui arrivait et continue à priver dans le pays à souhait. Ambassadeur Peterson Noël, c'est ambassadeur Haïti dans CARICOM. 29e réunion institutionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et c'est une opportunité pour PIA, encore une fois, pour la deuxième fois et en 5 ans, pour lui assurer présidence et ensuite accueillir l'événement. Et pendant 2 jours, chefs d'État et de gouvernement CARICOM, pour discuter ensemble de thèmes qui touchaient désastres naturels, assurance, sécurité, crime, violence, et pour me citer ça seulement. Et pendant la période ça, et Jean Dunois, il y a débat thème ça, mais en termes de participation, nous déjà gagné pratiquement tout pays CARICOM à l'exception de Montserrat qui n'est pas confirmé, et 2 États qui ont statut et associés, qui c'est Île Vierge et Île Turque qui ont participé. Ça veut dire au total, nous avons 16 États membres qui confirmés et qui ont venu au niveau de président, vice-président, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et nous avons une seule délégation qui a nos rang ambassadeur. Pour préparatif, pratiquement, et tout le bagage sous contrôle, nous avons avancé, et c'est une raison qui fait que nous convoquons la presse jeudi, non seulement pour nous parler de sommet, mais ça qui est plus important, c'est la communication que la PNH a pour le faire, parce que la population est appelée à un certain changement au niveau du comportement pendant 2 jours. Ambassadeur Peterson Noël, ou pour t'aider plus, peut-être les a fait résumé 2 journées ça. Dans la prochaine édition, lundi prochain. Rapidement, actualité, dans le pays d'Haïti, toujours, n'a pas qu'on ait un ministère touriste qui signe jeudi à un accord avec Cam Transfer et pour capable faire promotion pour touristes. Madame Colombe Émilie Jessie Minos, qui c'est ministre touriste avec directeur général Cam Transfer là, Rony Charles, signe accord ça, qui pourrait permettre Cam Transfer, 70 000 gouttes. 70 000 gouttes, oui, chaque mois, avec un groupe Toubadou, qui est le Toubadou Siwel, qui n'a aéroport international Toussaint d'ouverture là. L'homme descend en avion, c'est monsieur ça, qui a joué, un petit musique, on a un petit coup de tambour, il va 70 000 gouttes. Et contrat la renouvelable. Et d'après le ministre touriste là, il croit ça à son façon pour faire promotion. Et, par contre, qui gère de promotion, mais pour faire promotion quand même pour touristes, il dit les étrangers au descend en avion, donc il y a besoin de monsieur qui a joué Toubadou, qui a porté bon petit musique pour eux, n'a pas bon détail, non, l'autre édition, nouvelle, nous pressé. Et dossier là aussi, il y a un procureur spécial qui a une enquête sous ingérence là aussi dans l'élection présidentielle américaine, qui annonce jeudi que citoyen que le Richard Gates là, monsieur décidé pour le plaider coupable. Mon bagay. Richard Gates s'est dit il pas plaider coupable. Si je dis il change rapide de dire oui, il a plaidé coupable, il y a un guy sous roche. Et Richard Gates, c'est ancien conseiller campagne président Donald Trump. Donc, monsieur dit qu'on est prêt pour le coopérer avec investigateur.
Qui ça le bail comme information nous pas connaît. Gouverneur État Floride lancé appel jeudi vendredi il dit c'est pour chaque école il y a un policier campé en dedans. Chaque école publique il faut un policier qui là pour la sécurité. Comme si c'est policier qui va empêcher nèg avec zam venir faire des dégâts. Policier, est-ce que il y a un gros arme T65 AK-47 Kalachnikov? Nous pas connaît. Mais même avec président Trump qui républicain même Jacques gouverneur quoi, ces armes pour mettre dans l'école qui va le bail sécurité. Et puis dans le pays Nigeria, il y a 105 élèves qui disparaissent après une attaque M. Boto Haram fait dans Adachi qui c'est une ville dans nord-est Nigeria et il y a 105 timoun qui pas répondre à l'appel d'après Bachir Manzo, président de l'association Parentifi qui disparaît dans le pays Nigeria. Attaque ça en fait jeudi bien bonheur matin. Et puis c'est là n'a fermé un journal là. Il y a un droit de code ticket n'a pas ticket, pas besoin peur, n'a pas ticket pour concert Serge Alain. Serge Alain en répétition actuellement mérité sous radio un peu plus tard à partir de 7h 8h et voir bien possibilité pour gagner ticket ça. Que journal rendez-vous 5h à Baye. Merci tout le monde. Je vous passe une bonne soirée, un bon week-end avec Radio Voix Évangélique d'Orlando. La semaine prochaine si papa bon Dieu prêtez nous la vie.